Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année 2019. Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année que de vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et cette vidéo sera une vidéo à cœur ouvert où je vais partager avec vous quelques clés et astuces selon moi après mon analyse personnelle de mes victoires passées, de ce que je pense pourrait faire de notre année une année victorieuse, une année conquérante, une année où on voit nos projets se réaliser. Souvent une nouvelle année, c'est une année où on se fixe tout plein d'objectifs, on se dit nouvelle année, cette année je vais conquérir, cette année je vais faire ceci, cela, et on se donne plein de nouveaux objectifs, on devient optimiste, on est visionnaire, on a plein de rêves dans le cœur. Quand le 1er janvier arrive, on se souhaite toujours de nombreuses choses qu'on aimerait voir accomplir au cours de l'année. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que si on aspire à une meilleure année et qu'on pose des actes similaires aux années précédentes, on va forcément échouer. Et je vais partager avec vous quelques clés, quelques secrets que j'ai découverts. Pourquoi mon année 2018 a été très bénie, elle a été tellement bénie, et comment j'ai su faire le bilan et réaliser à quel point j'ai été bénie cette année. C'est tout simplement en m'asseyant et en comptant mes nombreuses bénédictions. Il y a un verset dans la Bible que je ne connais qu'en anglais qui dit "Count your blessings, name them one by one and you will see how God has been good." Ça veut dire compte tes nombreuses bénédictions, nomme-les une par une et tu verras combien Dieu a été bon, ce que Dieu a fait. Et si tu suis cette vidéo et que tu n'es pas chrétienne, je t'encourage à quand même la regarder parce que ce que j'ai partagé avec toi peut t'aider. Peut-être que tu as des rêves, objectifs familiaux, objectifs personnels, objectifs professionnels, objectifs en termes de carrière, d'études, de relations, et tu te dis pourquoi les années précédentes tu as toujours commencé ton année avec plein d'aspirations, mais pourquoi tu n'as pas vu le résultat. Reste connecté et j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider, va vraiment nous aider tous ensemble. Si tu as plein d'objectifs sans changement significatif dans ta routine, dans tes habitudes, tu ne verras pas de différence. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Chaque nouvelle année, on se fixe toujours plein de résolutions et le résultat n'est foncièrement pas toujours différent. Et pourquoi cela? C'est parce que les résolutions, tant qu'elles restent sur un bout de papier et sans actes concrets qui les accompagnent, elles restent des résolutions inconcrètes et elles ne se réaliseront jamais. Donc, si tu veux avoir des résultats différents, pose des actes différents. Si tu veux par exemple perdre du poids et que tu ne changes pas ton régime alimentaire, que tu ne fais pas davantage d'exercices, mon ami, si tu étais en surpoids l'année d'avant et que tu gardes les mêmes habitudes alimentaires, eh ben, tu ne verras pas de changement. Cela n'arrivera pas. Si tu veux un nouveau travail sans obtenir les qualifications requises, sans faire les formations requises, ou sans même envoyer des CV, mon ami, cela n'arrivera pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se fixent des objectifs mais qui ne posent pas d'actes concrets. Tu veux un nouveau travail, mais commence par envoyer un CV. Tu veux un nouveau travail, commence à voir pourquoi l'année précédente tu n'as pas réussi à avoir le boulot de tes rêves. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas mis en place les actes qu'il fallait pour lire ton CV, pour avoir de meilleures qualifications, pour te vendre davantage ou pour apparaître attrayante sur le marché du travail? Tu veux par exemple entreprendre, tu entends par-ci par-là, beaucoup de jeunes femmes deviennent entrepreneurs, mais tu te dis je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas où entreprendre. Et bien si tu ne commences pas à matérialiser tes idées, à faire de tes idées des projets concrets, cela n'arrivera pas. Tes idées resteront des idées dans le coin de ta tête ou peut-être sur une feuille, sur un bout de papier, mais cela n'arrivera pas. Tu veux être béni financièrement, mais tu ne sais déjà pas gérer les finances que tu as maintenant. Tu ne sais pas faire la moindre économie. Tu vis toujours au-delà de tes finances, au-delà de ton budget, au-delà de tes ressources actuelles. Mon ami, tu ne seras pas béni davantage financièrement. Commence déjà à être un bon gestionnaire de ce que tu as maintenant pour pouvoir avoir davantage. Si tu veux une percée financière, commence déjà à montrer que tu es un bon gestionnaire du capital qui est entre tes mains maintenant. Et j'en profite et vraiment, vous savez, ma chaîne, ça a commencé par être une chaîne beauté où je partageais beaucoup, j'achetais en excès. Enfin, j'achetais toujours dans mon budget, j'achetais jamais sur l'argent que je n'avais pas. Mais quand on aime la beauté, quand on aime se faire belle, quand on aime prendre soin de soi, on aime les belles choses, souvent on dépense énormément. Et il y a beaucoup de jeunes femmes, de femmes ou même d'hommes qui dépensent au-delà de leurs moyens. On vit dans une société de surconsommation où quand tu as une personne qui gagne 1500 €, elle se permet d'avoir un découvert de 1000 et elle vit en budgétant toujours sur 2500. Non mon ami, ton budget, ton salaire est de 1500. Fais un budget, fais des calculs sur la base de 1500 et pas de 2500 parce que l'argent de la banque, le découvert, ne t'appartient pas. Il est tout à fait
possible de vivre selon ton budget, de vivre sur ton budget, si tu aspires à avoir une vie beaucoup plus minimaliste et que tu ne vis pas au-delà de tes moyens. Si tu commences par consommer uniquement ce dont tu as besoin et que tu te débarrasses du surplus, des excès dont tu n'as pas réellement besoin, tu verras que tu pourras être un meilleur gestionnaire. J'en profite, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce point. Fais-toi belle, prends soin de toi, achète des belles choses, mais apprends également à économiser. Il y en a parmi vous, vous me regardez, vous avez des sacs de marque, des chaussures Louboutin, etc., mais vous n'avez même pas 1000 euros d'économie. Pourquoi je parle même de 1000, même pas 500 euros d'économie à côté, mais vous avez des sacs qui coûtent 500, vous avez des chaussures qui coûtent 1000, alors que vous pourriez chaque mois mettre peut-être commencer par 50 euros, 100 euros, même 20 euros. À la fin, ça fait quand même 50 fois 12 à la fin de l'année que vous pourrez fructifier. Si tu veux de nouvelles relations, en parlant de relations amicales, tu te trouves peut-être isolé, tu n'as pas un cercle d'amis assez ouvert ou des nouvelles relations amoureuses, commence par élargir ton cercle de connaissances, commence par être quelqu'un d'ouvert, commence par être quelqu'un qui va vers les autres, commence par être quelqu'un qui va dans de nouveaux endroits, qui rencontre de nouvelles personnes. Si tu remarques que les années précédentes, tu n'as jamais fait de nouvelles rencontres et que tu n'as jamais développé ton cercle amical, peut-être ça veut dire que l'environnement dans lequel tu es n'est pas l'environnement propice pour que tu développes ces relations. Peut-être que ça veut dire qu'il faut que tu changes d'environnement et que tu commences à découvrir de nouvelles choses. Si tu veux la paix, cette nouvelle année, tu dis cette année ça sera une année de paix, j'ai eu beaucoup de conflits en 2018, 2018 sera une année de paix. Commence par pratiquer le pardon. Commence par laisser de côté tout conflit, toute amertume, toute négativité, toute rancune. Le pardon est une puissance qui libère. Alors si tu veux expérimenter la paix cette année, commence par appliquer le pardon, parce que je t'assure que toutes les personnes que tu tiens captives dans ton cœur, elles avancent dans leur vie, elles ne savent même pas ce qu'il y a comme boucan dans ton cœur, elles avancent et elles sont productives, elles portent du fruit dans leur vie parce qu'elles n'ont pas ces émotions négatives à gérer. N'entre pas dans 2019 avec des bagages émotionnels. S'il faut déposer quelque chose l'année précédente, dépose tous les bagages émotionnels négatifs. Oui, on t'a blessé. Oui, je ne comprends pas comment ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, pardonner c'est difficile, ne mérite pas ton pardon. Mais sache que quand tu commences à pardonner une personne pour le mal qu'elle t'a fait, ce n'est pas pour cette personne que tu le fais, c'est pour toi-même. Quand tu libères cette personne, tu libères ton cœur. Et là, tu commences à voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Et sachez qu'il y a beaucoup de cancers. Certes, c'est lié à notre environnement. Certes, c'est lié à l'alimentation. Certes, c'est lié à tout ce à quoi on est exposé. Mais souvent, le premier poison, le premier cancer de l'âme, c'est l'amertume et c'est le manque de pardon. Il y a beaucoup de personnes, à partir du moment où elles décident de libérer les personnes qui les tiennent captives, elles expérimentent la guérison. Si tu es en train de prier pour la guérison, pour quelque maladie que ce soit, commence par le pardon. Si tu es quelqu'un de rancunier et que tu as du mal à voir la main de Dieu agir dans ta vie dans beaucoup de domaines, commence par expérimenter le pardon. J'insiste encore. Commence par expérimenter le pardon. Et tu verras que toutes les choses qui ont été bloquées dans ta vie vont commencer. Donc tes aspirations, tes rêves ne verront pas de changement si tu n'appliques pas ces changements dans ta vie, ces changements concrets. Dieu est celui qui ouvre un chemin. Et il te demande aujourd'hui, qu'as-tu entre tes mains? Tu veux entreprendre? Tu veux avoir des relations? Tu veux avoir une percée financière? Tu veux avoir la guérison? Tu vas avoir X et Y choses. Dieu te demande aujourd'hui, qu'as-tu entre tes mains? Et si on doit se baser sur un verset, Exode 4, verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? En parlant à Moïse. Et Moïse lui répondit, une verge. C'est l'histoire quand Dieu va envoyer Moïse auprès de Pharaon. Et Moïse dit, mais comment est-ce que je lui parlerai? Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait en fait? Et Dieu lui demande, qu'as-tu entre tes mains? Et souvent en fait, Dieu veut agir au travers de toi. Il veut te bénir. Il veut te donner ce à quoi tu aspires. Il veut que ton année soit différente. Il veut que les échecs que tu as vécus l'année précédente se transforment en victoire l'année suivante. Mais pour cela, il doit agir avec ce que tu as dans tes mains. Ne méprise pas le peu que tu as. Tu me diras peut-être, je regarde, je n'ai rien. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à mettre sur la table. Ne méprise pas. Ne méprise pas ce que tu as. Dieu utilisera ce que tu as déjà. Il multipliera ce que tu as, aussi infime cela soit-il, aussi insignifiant que cela peut te paraître. Matthieu 25, verset 29 dit, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc de la même manière que ça parlait de ce que tu as entre tes mains dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, le principe est le même. Si tu n'as rien et que tu ne sais pas fructifier, eh bien 0 fois 0,
donneront 0. Qu'as-tu entre tes mains? Quel talent est-ce que tu as? Pose-toi la question. Il y a des gens qui me disent je n'ai pas de talent. Mon ami, on a tous un talent. Ce talent n'est pas forcément artistique. Ce talent, ça peut être une écoute particulière que tu as. Que lorsque tu écoutes les gens, ils se sentent rassurés, se sentent compris, se sentent confortés. C'est un talent. Ce talent, c'est peut-être tu es une grande sœur, un grand frère d'une famille nombreuse et tu as cette figure de responsable, cette responsabilité, cette chose qui fait que tu es agile avec les enfants, tu as une facilité à être avec les enfants. C'est un talent. Les talents ne sont pas forcément artistiques. Assieds-toi cette année, assieds-toi et demande-toi qu'est-ce que tu sais faire. Un talent, c'est ce que tu sais faire et ce que tu sais faire bien. Quelles sont tes relations? Si tu veux développer ton cercle professionnel, relationnel, commence à te demander quelles sont tes relations. Dans le milieu professionnel, si tu veux entreprendre par exemple et avoir du succès, on parle beaucoup de networking. Le networking, c'est avoir un réseau que tu exploites en fait. Tu exploites ce réseau et ce réseau te permet d'avoir un autre cercle, d'autres connexions et c'est ces connexions qui t'ouvriront des portes et qui te permettront d'obtenir le succès dans tes affaires. Quelles sont tes qualifications? Si tu me regardes aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire, tu peux toujours te former, tu peux toujours avoir plus que ce que tu as maintenant. Quel que soit là où tu t'es arrêté, quelles sont tes qualifications? Qu'est-ce que tu peux faire avec ces qualifications? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu sais faire bien? Qu'est-ce que tu peux offrir à ce monde? Quelles sont tes finances? Tu veux entreprendre, quel est ton budget? Il y a des gens qui n'entreprennent jamais parce qu'ils se disent je n'ai pas assez. Mais vous savez qu'il est possible de commencer avec un budget de 1 euro. Oui, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir énormément pour commencer quelque chose d'immense. Si tu veux par exemple, je sais pas moi, faire de la pâtisserie, commence en faisant un gâteau, vends ce gâteau-là. Le bénéfice que tu obtiendras de ce un gâteau te permettra d'en faire 2 et 3 et 4. C'est comme ça le principe de la multiplication. Alors quelles sont tes ressources, tes finances? Ne t'empêche pas de commencer parce que tu estimes que tu n'as rien. Tu as forcément quelque chose, aussi infime soit-il. Quelles sont tes qualités? On a tous des qualités et des défauts. Peut-être qu'il faut que tu t'asseyes et que tu regardes quelles sont tes qualités. Quelles sont ces choses que les gens reconnaissent que sont positives en toi. Et enfin, quelle est ta particularité? Même si tu es un jumeau qui a un vrai jumeau, qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau, tu as forcément quelque chose qui fait de toi une personne particulière, qui fait de toi une personne qu'on peut distinguer par rapport à d'autres. Quelles sont tes particularités? Quand tu as fait cette liste, tu peux savoir maintenant ce que tu as entre tes mains. Tu peux savoir maintenant ce que tu peux donner sur la table pour être exploité, pour être multiplié. Si tu attends d'avoir beaucoup avant de commencer, mon ami, tu ne commenceras jamais. Commence avec le peu que tu as. N'attends pas d'avoir énormément. Il y a des gens qui disent, attendez, quand j'aurai plus, je ferai juste un peu plus. Ensuite, ils ont un petit peu plus, ils se disent, non, quand j'aurai un petit peu, encore un peu plus, j'attends d'avoir un budget de 100. Ils ont 100, en fait 100 c'est un peu insignifiant, j'attends d'avoir un budget de 500. Ils ont 500, oui, mais avec 500, je ne pourrais pas avoir ce grand projet que je veux, peut-être 1000. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne commenceras jamais. Compte pas sur les autres, compte sur ce que tu as en toi et sache que le peu que tu as sera multiplié si tu fais confiance. Si tu te fais confiance et que tu fais confiance au Seigneur. Et une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, si tu n'as pas encore fait à la fin de l'année 2018, tu peux le faire maintenant qu'on est dans 2019. Assieds-toi, compte tes bénédictions, écris sur un bout de papier en 2018, qu'est-ce que tu as eu? Tu as peut-être eu une année 2018 assez difficile en fait. Peut-être je parle à des personnes qui ont eu une année difficile, qui ont vu leur monde s'écrouler. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que si tu me regardes, tu as le souffle de vie. Et ça, c'est une bénédiction. Il y en a qui n'ont pas vu l'année 2019, qui sont peut-être dans un hôpital entre la vie et la mort, ou qui ont tout simplement perdu la vie en 2018. Mais toi, tu es là aujourd'hui. Tu es là et tu me regardes. Tu as le souffle de vie. C'est déjà une bénédiction. Commence à nommer tes bénédictions. Tu as peut-être une famille. Cette famille est en bonne santé, ou cette famille survit et s'en sort tant bien que mal. C'est une bénédiction. Si tu pouvais t'asseoir et voir tout ce que Dieu a fait pour toi dans l'année 2018, et les nommer, les lister numéro 1, numéro 2, numéro 3, tu verras que tu as beaucoup de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant ou reconnaissante. Et à partir du moment où tu le fais, chaque fois que tu voudras te plaindre pour cette chose ou ces choses que tu n'as pas eues, que tu as demandé au Seigneur, auxquelles tu as cru, qui étaient parmi tes résolutions, parmi tes rêves, tes aspirations pour 2018, mais qui ne se sont pas concrétisées, tu pourras
regarder à ces autres choses qui, elles, se sont matérialisées, qui se sont concrétisées. Et tu verras que tu as des raisons d'être reconnaissant. Je parle beaucoup de la reconnaissance, c'est un principe qui ouvre des portes. Quand tu sais être reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres la porte pour en avoir davantage. Mais quand tu es quelqu'un qui voit tout le temps le verre à moitié vide et qui aspire toujours à plus mais n'est jamais content de ce que tu as, mon ami, ça sera très difficile pour toi d'avoir une vie épanouie. Alors regarde à ce que tu as eu en 2018 comme bénédiction, peut-être un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouvel enfant, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, de voir des membres de ta famille en vie, en bonne santé, la santé peut-être. Ne le prends pas pour acquis. Quand tu connais la maladie, mon ami, tu sais que la santé, c'est quelque chose pour laquelle être reconnaissante. Alors, je vais te dire, si tu veux réaliser tes nouveaux objectifs, commence maintenant. Ne te limite pas. Ne te limite pas à ce que tu vois. Je t'ai dit, regarde à ce que tu as, mais ça ne veut pas dire limite-toi à ce que tu as. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Moi, en tout cas, je vais m'efforcer d'appliquer ces choses. Nul n'est parfait, mais aspirons à être des versions meilleures de nous la nouvelle année. Et s'il y a une chose que je te souhaite, c'est de découvrir ton potentiel, de découvrir le but pour lequel tu as été sur cette terre. Parce que nous sommes tous nés avec un but, avec un potentiel que seuls nous pouvons réaliser. Et une fois que tu le découvres, une fois que tu le comprends, ta vie sera complètement différente si tu es capable de marcher dans le plein potentiel et le plein but pour lequel tu as été créé. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et c'est ce que je te souhaite. Brille, porte du fruit, multiplie. J'aimerais entendre parler de toi, j'aimerais entendre ton témoignage. Alors si tu as des résolutions pour 2019 et que tu es prête à les réaliser, alors n'hésite pas à me mettre un commentaire. Dis-moi si cette vidéo t'a été utile et dis-moi quelles sont les choses pratiques que tu te donnes comme objectif d'atteindre et encourageons-nous mutuellement. Et avant de terminer, je te dirais, là ce que je tiens c'est un petit journal. C'est un journal où il est écrit, je connais les plans que j'ai pour toi, Jérémie 29, verset 11. C'est un journal où j'écris toutes mes promesses. C'est un journal où je communique avec Dieu. C'est un journal où j'écris mes aspirations, j'écris mes buts, j'écris mes objectifs. Et le dernier jour de 2018, j'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai listé toutes mes bénédictions une par une et j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, waouh, en fait, Seigneur, tu as vraiment agi. Et en 2019, avec une personne que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Heather Lindsay. Elle a un programme qui s'appelle The Journal Challenge. C'est un challenge où tu fais un journal pendant 30 jours. Tu écris à Dieu. Tu commences par dire, Seigneur, jour numéro 1, Seigneur, tu lui parles. Et tu parles, tu ouvres ton cœur. Tu écris ce que tu veux à Dieu. Tu le remercies, tu lui fais des requêtes, tu lui parles, tu ouvres ton cœur simplement par écrit. Et c'est une très belle façon de commencer l'année 2019 et de commencer toute l'année, de la commencer avec le Seigneur et de communiquer avec lui de cette façon simple. Alors si tu n'as pas encore un journal, procure-toi-en un. Il ne doit pas forcément être aussi beau et aussi formel que celui-là. Ça peut être un cahier, ça peut être ce que tu veux, ça peut être vraiment le format que tu veux. Mais sois sûr que tu notes tes objectifs, tes aspirations et tes rêves quelque part. Comme ça, à la fin de l'année, tu pourras comparer, voir ce qui s'est réalisé et voir ce que tu aurais pu faire mieux. Sois béni, bye!